désormais, vous verrez le ciel ouvert. Amen. Ah, si j'étais toi, j'allais dire. J'ai dit à Dieu, envoie-moi tes enfants pour écouter ce thème. Dieu, il me dit ceci. Dans des églises, le message est envoyé. Est-ce que le bon peuple a changé? Il me suffit d'une seule personne qui écoute ce message. Et il sera atteint. Et il aura sa délivrance ce jour. Peu importe le nombre de gens qui sont dans la salle, mais une seule personne suffit. Amen. Une seule personne suffit, bien aimé mon Seigneur. Et pour le message du jour, le Seigneur me l'a donné dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, dans le verset 51, que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 51, il est écrit. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, parole du Seigneur. Amen. Notre thème du jour, désormais le ciel est ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, qui dit désormais, dit maintenant. Oh, à partir de ce message, je ne sais pas, ton ciel a été fermé. Dieu te dit, ton ciel va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Il y a la pluie de bénédiction qui ne tombait plus. Ça a été fermé par un homme. Je ne sais pas si c'est Élie, je ne sais pas si c'est Joseph, je ne sais pas si c'est ton oncle, je ne sais pas si c'est une parole de la coutume, mais Dieu te dit aujourd'hui, maintenant, si tu verras le ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, dit le Seigneur. Dans la Bible, si tu vois en vérité, cela veut dire qu'une décision a été prise au ciel. Cela veut dire que le gouvernement céleste a pris un décret. Cela veut dire que le gouvernement céleste a siégé pour ton cas, pour ta situation, pour ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le décret du ciel ce jour est pour toi. Il te dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Amen. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que ton ciel a été fermé, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce message, si tu lis la Bible, tu vas voir que Jésus s'adressait à Nathanaël. À travers Nathanaël, il y avait côté un autre disciple qui s'appelait Philippe. À travers Philippe, il y avait tous les disciples qui suivaient Jésus. À travers tous les disciples, il y a toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus s'adresse à toi et moi. Désormais, vous verrez le ciel ouvert, parole du Seigneur. Amen. Ce message s'adresse à tous les disciples, à tous ceux qui ont choisi Christ comme sauveur et Seigneur, à tous ceux qui sont passés sur notre bord, bien-aimés dans le Seigneur. Ce message s'adresse à tous ceux qui croient en Dieu, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce message aujourd'hui, tu verras désormais le ciel ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce message s'adresse à tout celui qui a tout quitté. Jésus dit, il n'y a personne qui a tout quitté à cause de moi ou à cause de l'évangile et n'est réussi au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Ce message est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la situation de ce message? Il dit le ciel, désormais vous verrez le ciel ouvert. Autrement dit, le ciel était fermé. Il n'y avait pas de pluie de bénédiction. Quand le ciel est fermé, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de paix dans ta vie. Tu es dans le tourment. Quand le ciel est fermé, tu n'es pas dans la joie, bien-aimé. La joie n'y est plus, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es éloigné des bénédictions de Dieu. Tu es éloigné de tout ce que Dieu donne, bien-aimé dans le Seigneur.
Ta vie, c'est tantôt plus tôt. Ta vie, c'est de temps en temps, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le ciel est fermé, bien-aimé, c'est que les sauterelles sont passés. Ils sont tous dévorés, bien-aimé dans le Seigneur. Les sauterelles, ils sont tous dévorés. L'ennemi est passé, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est passé par là. C'est ton cas, c'est mon cas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ton cas, c'est mon cas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, désormais vous verrez le ciel ouvert. Amen. Le ciel sera ouvert parce que tu crois en Dieu et tu crois en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le ciel, Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit, moi-même je suis là avec vous. Amen. Le ciel est ouvert, dit le Seigneur, parce que à travers Jésus, le Saint-Esprit est là en nous, bien-aimés dans le Seigneur, avec nous. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, le ciel s'ouvre, bien-aimés dans le Seigneur. Le ciel est ouvert, dit le Seigneur, parce que vous êtes une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes devenus, nous dit Paul dans le Corinthiens, participants de la nature divine. C'est ce que Jésus a fait. Le ciel nous est ouvert parce que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Pour qui? Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le ciel est ouvert pour tout un chacun, à toi maman, à toi papa, parce qu'aujourd'hui nous ne cherchons plus à faire notre volonté, mais la volonté du Père. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, le ciel est ouvert. Nous sommes devenus citoyens du royaume. Nous sommes devenus citoyens du ciel. Voilà pourquoi le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que citoyen du royaume, bien-aimé, la Bible déclare, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même, Dieu habite les cieux, parce qu'il est Dieu qui habite dans le royaume. On l'appelle dans la Bible le Dieu de paix. Alléluia. Jésus-Christ, c'est parce que lui aussi, il habite dans le royaume. On l'appelle dans la Bible, Jésus est notre paix, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est notre paix, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le royaume, il a la joie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, la joie par le Saint-Esprit. Telle est notre attitude. Nous avons une vie joyeuse, bien-aimé dans le Seigneur. Joie et allégresse est notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Telle doit être l'attitude de tout celui dont le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Une attitude permanente de louange et de reconnaissance. Amen. Celui-là dont le ciel est ouvert a cette attitude, bien-aimé dans le Seigneur. Indépendamment des circonstances, bien-aimé, des épreuves, il est toujours dans la joie. Amen, amen, amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Amen. C'est l'attitude de quelqu'un dont le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Il a, bien-aimé, confiance dans la souveraineté de Dieu. Il a cette attitude, une attitude qui témoigne de la réalité du salut, bien-aimé dans le Seigneur, et de la présence de Dieu en lui. Il est toujours joyeux. Toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passe quand le ciel est ouvert? Nous allons voir le cas à travers quelqu'un qui a vu le ciel ouvert. Et tout est décrit de ce qui est le ciel ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cas de Jacob, bien-aimé, fils d'Isaac et Rebecca. Jacob qui est jumeau à Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob qui veut dire escroc usurpateur, va usurper dans un premier temps le droit d'aînesse de son frère Ésaü. À travers le droit d'aînesse, il va usurper le droit de chef de famille d'Ésaü. Par le chef de famille, parce que le premier est le sacrificateur, il va usurper le droit
droit de sacrificature d'Ésaü aussi bien-aimé. Ce n'est pas fini. Jacob va encore usurper les bénédictions de son frère Ésaü. La Bible dit son frère va se fâcher, va avoir de la haine contre Jacob. Et Jacob va prendre la fuite. Quand tu prends la fuite, tu es dans la peur. Tu es dans l'inquiétude. Autrement dit, le ciel est fermé pour Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel se ferme pour Jacob. Jacob, s'il conseille de sa mère, va aller pour aller se réfugier chez son oncle là-bas. La Bible dit, arriver dans un lieu, dit un lieu. Genèse 28, verset 11. Jacob va prendre une pierre. Nous allons lire. Genèse 28, verset 11. Jacob va prendre une pierre pour dormir. Il était fatigué. La Bible dit, Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et ce sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. On va s'arrêter un peu par là. Jacob, dans son errance, parce que le ciel était fermé, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il ne va pas se rendre compte de ce qu'il va faire. Il va prendre une pierre pour mettre à son chevet comme coussin, bien-aimé dans le Seigneur. Pour dormir. J'ai compris une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu mets le coussin pour dormir, tu t'attaches à ton coussin, vrai ou faux? Tu aimes la révélation? Ça va venir, c'est parti. On va démarrer. Jacob va s'attacher à une pierre. La Bible dit, notre rocher s'appelle Christ. Alléluia. La pierre qu'ont rejeté les anciens est devenue la pierre principale qui s'appelle Christ. Jacob va maintenant se dire, trop c'est trop, je choisis maintenant Christ, m'attacher à Christ. Alléluia. Il fit son oreiller Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'attache à Christ. Jésus dit dans la Bible, dans Jean 8, celui qui s'attache à moi aura la vie. Amen. La vie éternelle. En s'attachant à Christ, nous venons de le voir, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jacob vit une échelle qui reliait la terre au ciel. Autrement dit, les anges montaient et descendaient. Le ciel était donc ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Et au centre, quand le ciel est ouvert, au centre, on nous dit, qui était là? C'est Dieu qui était là. Quand le ciel est ouvert, c'est que Dieu est avec toi. Quand le ciel est ouvert, c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Jacob nous dit la Bible, dans le verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Quand le ciel est ouvert, Dieu est là, bien-aimé mon Seigneur. L'échelle était là, les anges montaient et descendaient. J'aime ça, j'ai noté ça, bien-aimé mon Seigneur. Il y avait un pont entre le Dieu qui est là-haut et les hommes au niveau de la terre. Et Jésus dit, je suis le chemin. Cette échelle représentait Jésus-Christ. Je suis la porte. Nul ne peut aller au Père que passer par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Jacob va prendre Jésus-Christ pour arriver vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, je suis le médiateur, le seul médiateur. Je suis le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Amen. Si tu veux avoir la paix, tu dois passer par moi. Amen. Si tu veux avoir la joie, tu dois passer par moi. Si tu veux avoir le salut, tu dois passer par moi. Tous ceux qui sont venus avant sont des brigands et des voleurs. Alléluia.
Jacob, Dieu lui montre qu'il faut choisir Jésus-Christ. Dieu lui montre qu'il faut choisir Jésus-Christ. Et quand tu choisis Jésus-Christ, la Bible dit, en haut, Dieu était là. Il y avait la présence de Dieu. Quand tu as Jésus-Christ et tu as Dieu, bien-aimé non Seigneur. Jésus-Christ est lui-même, il est Dieu. Il est Dieu fait et chair, bien-aimé non Seigneur. Dieu est la Christ et la bien-aimé. Choisis Jésus-Christ, bien-aimé. Quel que soit le ciel, comment la manière a été fermée, choisis Jésus-Christ, bien-aimé. Ne doutez pas de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la longueur de la nuit, bien-aimé, le soleil apparaîtra. Je parlais à quelqu'un, je dis, le soleil apparaîtra, bien-aimé, mon Seigneur. Yes. Et quand le ciel est ouvert, le verset 13 nous dit ceci. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai et à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu peux lire jusqu'à la fin. Quand le ciel est ouvert sur toi, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu deviens comme Abraham, une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Source de bénédiction. Éphésiens 1 au verset 3. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Celui qui a reçu Christ, celui qui est la nouvelle création, est béni de toutes les bénédictions que nous sommes, que tu es bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Quand tu crois, Jésus te sauve par une parole. La même parole que Jésus t'a sauvé. Alléluia. Si ton fils ne croit pas en cette parole, il ne sera pas sauvé. Si ta soeur ne croit pas en cette parole, il ne sera pas sauvé. Si je ne sais pas moi qui ne croit pas en cette parole, il ne sera pas sauvé, bien-aimé au Seigneur. Qui sera sauvé? La même parole que le Seigneur t'a donnée, tu l'amènes chez la personne. S'il croit à cette parole, et elle est sauvée aussi, bien-aimée au Seigneur. Ne crois pas que parce que toi tu crois, ton enfant sera sauvé. Faux, archi faux. Il faut que ton enfant adhère, bien-aimé, à la parole de Christ. Adhère, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que Christ a fait. Adhère à l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction. Tu vas aller chez ton oncle. Tu vas aller chez ton grand-père. Tu vas aller chez ta tante avec la même parole, pas haute. Tu vas lui donner la même parole. S'il croit, il sera aussi sauvé de même que toi tu es sauvé. Parce que la parole de Christ, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est inspirée du Saint-Esprit et donne la vie. C'est à la personne de croire en cette parole et la personne sera qui? Sauvée. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Le ciel, quand il est ouvert, bien-aimé, tu passes en mode surnaturel. Tu passes en mode surnaturel. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Tu ne fais plus la volonté, ta volonté, mais la volonté du Père. Quand le ciel est ouvert, dira Jésus, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Donc il n'y a plus de barrage. Tu vois tout ce que le Père fait et toi aussi tu le fais. Tu entends ce que le Père dit. Il n'y a plus de bouchons dans tes oreilles, bien-aimé dans le Seigneur. Tu entends tout ce que le Père dit. La Bible dit, ce jour-là, il y avait un homme de Dieu avec son serviteur. Et son serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti au dehors, il a vu les ennemis. Il est retourné vite chez l'homme de Dieu, lui dit, il y a qui dit coquille. Ils sont en grand nombre et nous, on n'est qu'à deux. Alléluia. L'homme de Dieu va lui dire que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir que tous ceux qui sont avec nous sont plus grands, plus nombreux, plus puissants que nos ennemis. Alléluia.
Quand le ciel est ouvert, tu vois, bien-aimé, ce qui t'entoure. Quand le ciel est ouvert, tu vois lui-même, le chef de l'armée de l'Éternel, debout comme Josué avait vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu le vois avec son armée en train de combattre en ta faveur pour te donner la victoire, pour que tu deviennes plus que vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel est ouvert. La Bible dit, dans le verset, nous sommes dans le verset 17 maintenant. La Bible dit, 16, Jacob s'éveilla de ce sommeil et dit, certainement l'Éternel en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens les portes des cieux. Tout passe vers toi. Tu deviens ambassadeur de Christ. C'est ce que je disais. Tu prends la parole. Tu vas avec, parce que c'est Christ qui t'envoie, tu es avec lui. Le ciel, quand il est ouvert, rien ne peut t'arrêter. Même tu peux marcher sur les eaux comme Pierre a marché, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Rien ne t'arrête, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, 2 Pierre 1 verset 3 nous dit, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen, amen, amen. Tu ne manques de rien, le psaume 23, bien-aimé mon Seigneur. Tu ne manques de rien. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Tu deviens plus que vainqueur. Romains 8, 37, bien-aimé mon Seigneur. Et Dieu te fait toujours triompher en Christ. Amen. Nous ne reste pas beaucoup de temps. Nous allons voir un cas d'essai. Notre cas d'étude aujourd'hui, c'est dans Matthieu, au chapitre 14. Vous pouvez lire ça à la maison. On va aller mollo mollo. Le chapitre 14, à partir du verset 15. La Bible dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour acheter des vivres. Le soir est venu. Quand le soir vient, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est la fin de la journée. On passe en mode obscurité. Je ne connais pas dans quel mode obscurité, dans quel domaine de ta vie tu es passé en mode obscurité, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas. Quand le soir arrive, tout est en arrêt, bien aimé dans le Seigneur. Tu te prépares à aller dormir. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fermé et barricadé, nous dit la Bible. Quand le soir arrive dans ta vie, tu passes en mode chute. Comme on dit, comme les journalistes aiment bien dire, je dois chuter. Le soir, il y a donc l'obscurité. Il n'y a donc pas de lumière. C'est le moment où il y a des difficultés dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand le soir arrive, il y a ces symptômes qui sont là. Tu vas voir, l'incrédulité va prendre place. La peur va prendre place dans ta vie. Les soucis vont prendre place. Toutes ces choses vont se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la période de soir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux voir par exemple, tes souffrances ne s'arrêtent jamais, dit Jérémie. Pourquoi mes souffrances sont continuelles? Parce qu'il était dans son soir. Le douleur, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si tu as été opéré, mais dans la journée, tout s'est passé bien là où on t'a opéré. Quand le soir arrive, ou bien quand tu as la grippe, le soir, qu'est-ce qui arrive? Ça monte la température. Vrai ou faux, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le soir qui arrive. Quand le soir arrive, tu passes en mode manque, faim et soif. La famine aussi. Le soir, c'est la défaite dans ta vie. C'est l'échec continuel dans ton mariage. Dans la vie de tes enfants, c'est le soir, bien-aimé. C'est la faillite de tes entreprises, bien-aimé dans le Seigneur.
la femme à la perte de sang. Le soir lui est arrivé. La Bible dit, il a fait de médecin en médecin. Il a eu tout dépensé. Pourquoi? Le soir est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Lazare, quand Lazare dans le sépulcre, c'est le soir qui est arrivé dans sa vie. Le bouquet du boîtier de naissance, acte 3. Le soir était là, il ne faisait rien. On le portait pour jusque à la porte du temple. Que dire de Paul et Silas? Ça peut arriver aussi à la nouvelle création. Qui ont été jetés en prisonnier. Que fais-tu en prison? Tu fais rien en prison. Tout est bloqué, c'est le soir. Que dire de cet homme malade dans Jean 5? Cet homme malade depuis 38 ans. De la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur. Le soir était arrivé dans sa vie. Examine-toi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu dans la journée ou es-tu dans la nuit? Es-tu du matin ou es-tu du soir? Alors que le soir venait d'arriver, la foule était là, il n'y avait rien à manger. Quelle est la réaction des hommes? Quelle est la réaction des disciples? Renvoie-le. Renvoie-le pour qu'il aille chercher des vivres. Le soir est là, tu es en train de renvoyer. Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Mais pourquoi Jésus dit ceci? Jésus dit cela de ce que Osée avait dit, Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque à ignorance, par manque de connaissance. Les disciples, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous transportons Dieu. Le psaume 139, David dit, quand je dors avec Dieu. Quand je m'assieds avec Dieu. Quand je marche avec Dieu. Quand je vais marcher, je vais avec Dieu. Nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Oh yes. Jésus dit, donnez-leur à manger. Vous avez cette capacité. 2 Pierre 1:3. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Renvoie-les. Jésus dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Vous avez les capacités. Ils disent, charnels qui sont, ne connaissez pas ce qu'ils sont. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur va dire, je vais vous montrer comment ouvrir le ciel. Le Seigneur va nous donner une leçon aujourd'hui à toi et moi. Comment ouvrir le ciel. Comment bénéficier de la main de Dieu. Comment opérer quand ton ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, Jésus dit, vous avez le pouvoir. Genèse 1, 28. Le Seigneur vous a donné le pouvoir de multiplier. Soyez bénis, féconds, multipliez. Dieu n'a jamais retiré ses pouvoirs. Ce pouvoir est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, la première des choses, faites-le asseoir. Telle est notre position. Quand le ciel est ouvert, tu dois t'asseoir. C'est notre position. Éphésiens 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. C'est la position bien-aimée d'autorité. C'est la position de vainqueur. C'est la position de plus vainqueur. Il faut s'asseoir. Tu ne t'assois pas seul. Tu t'assois avec Christ, qui est l'intermédiaire. Puisque Christ est puissant, tu es assis, attaché avec lui, toi aussi tu deviens puissant. Jésus, toute sa vie terrestre, était toujours assis, ne faisant pas sa volonté, mais faisant la volonté du Père. Quand tu fais ta volonté, cela veut dire que tu es debout. Tu es ne pas
le Père qui travaille. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi il nous a fait asseoir? Ephésiens 2, verset 7 nous dit, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Tu veux voir l'infinie richesse de la grâce de Dieu? La Bible dit, Ephésiens 2, 6, 7, il faut t'asseoir. Écris-le, bien-aimé. C'est un verset, bien-aimé, révélateur pour toi, tu ne connaissais pas. Tant que tu n'es pas assis, tu ne verras pas l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Tu ne le verras pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre problème, pour bénéficier, opérer, bien-aimé, sous un ciel ouvert, on doit s'asseoir. Amen. Celui qui est assis avec Christ est attaché avec lui. Nous dit la Bible dans Ephésiens 1. Tout est mis sous ses pieds. Amen. Alléluia. Tout sauf rien. Les ennemis, la maladie, la famine, tout ce que tu veux est mis sous ses pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tu t'assois, le Seigneur dit, la Bible dit, et Jésus, d'abord, faites-les asseoir et après, levant les yeux vers le ciel. Ça, c'est encore une autre condition. Hébreux 12, verset 2, ayons toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Yes. Dans Nombre 23, je crois, la Bible dit, quand ils étaient malades, Dieu leur dit, avoir les regards sur quoi? Le serpent de rein. Pour être guéri, pour avoir la vie. Dieu ne change pas. Il a mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Si tu as le regard vers lui, tu auras toujours la vie. Tu auras toujours la bénédiction. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus. Yes. Amen, amen, amen. Après avoir levé les yeux, la Bible dit, Jésus rendit grâce. Il rendit grâce. La Bible ne cesse de le répéter par les canons de Paul. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes les choses. Yes. Ephésiens 5, 20, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses. La Bible dit, toutes, sauf rien. C'est-à-dire, il y a des épreuves. Rends grâce. Amen. Notre adoration de ce jour doit être une adoration de rendre des actions de grâce à Dieu. Rendez grâce continuellement à Dieu. Sans arrêt, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec la reconnaissance envers Dieu, bien-aimé. La reconnaissance de ce que Dieu est. De ce que Dieu a. De ce que Dieu peut. Je reconnais, tu peux tout. Alléluia. Le ciel s'ouvrira. Alléluia. Jésus dira, je sais, tu m'exauces toujours. Yes. Parce que tu peux tout. Yes. Jésus ne faisait que rendre grâce. Alléluia. Père, devant les suppliques de Saint-Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Yes. Parce que le Père, c'est tout. Bien-aimés, rendons grâce, Seigneur, pour que notre ciel s'ouvre. Alléluia. S'ouvre désormais à dater de ce jour, bien-aimés, non, Seigneur. Rendons grâce à l'œuvre achevée de Christ. Amen. Rendons grâce à la parole de Christ qui nous a été donnée. Rendons grâce au sang de Christ qui nous a été donné, bien-aimé. Rendons grâce, bien-aimé, à l'Esprit de Christ qui est en nous. Dieu nous l'a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Je parlais à une race. Dieu me dit de parler maintenant à la race élue. Amen. À toi qui es sacerdoce royal, peuple acquis, écoutez très bien ce message. Romains 8, verset 19 nous dit, la création attend la révélation. Alléluia. La création attend qu'on leur donne à manger. La création attend qu'on leur donne la parole. La création attend, ça doit venir de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça doit venir de nous parce que nous sommes Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Christ est en nous l'espérance de la gloire, bien-aimés. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Parce que les inquiétudes et les soucis égalent. C'est un manque de confiance, de la sagesse,
de la souveraineté ou de la puissance de Dieu. Pierre dira, déposez tous vos soucis sur lui. Ne les gardez pas. Les soucis, sa place, c'est pas chez toi, c'est pas chez moi. Jésus-Christ. Yes. Ne vous inquiétez de rien. Dieu nous lance une invitation à nous réjouir, quels que soient les temps et les circonstances. À nous réjouir et à méditer la parole. La Bible dit dans le psaume 1er, heureux celui qui trouve plaisir dans la parole et qui la médite nuit et jour. C'est ce qu'il a dit à Josué, Josué 1:8. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Restons dans la parole. Restons dans ce que Jésus a fait. Jésus. Nouvelle création. Abondez, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. En action de grâce. Soyons pleins d'action de grâce pour Dieu, bien-aimé. Le ciel est ouvert. Je suis en train de parler à un sacrificateur. Hébreux 13:15 dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dieu désire que son peuple le loue. Lui offre des sacrifices de louange et de reconnaissance. Amen, amen, amen. Il n'attend que ça. Parce que Jésus a fait tout ça. Assis, levant les yeux, action de grâce. La Bible dit dans le verset Matthieu 14, verset 20, et tous mangèrent et furent rassasiés. Le ciel ouvert, le ciel qui a été fermé, s'est ouvert par quoi? Position assis, Éphésiens 2:6, le yeux fixé, Hébreux 12:2, le yeux fixé sur le Seigneur, et troisièmement, action de grâce, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur vient de nous donner, de tout nous donner pour ouvrir le ciel ce jour. Amen, amen, amen. Le ciel ouvert, car le Saint-Esprit est en nous. Amen, amen. Le ciel est ouvert, parce que Christ est en nous, bien Yes, aimé. yes. Jusqu'à ce jour. Parce que le ciel est ouvert. Yes. Le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix pour que le Saint-Esprit réside en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Saint-Esprit n'est plus à toi, tu sais ce que tu fais dans ta vie. Tu appelles Jésus à descendre, à aller se faire sa passion une deuxième fois. Le Saint-Esprit, quand Jésus était là, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur nous. Quand il est monté, le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont croisés quelque part, bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'a pas envie de retourner ici. Oh. Jésus veut s'asseoir là où il est bien. Frappons, on va penser qu'il y a un allié, on est sous-souté. Soyez, on va voir qu'il y a un allié sous-souté. Jésus veut rester là-bas, bien aimé au Seigneur. Yes. Le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit, ne méprisez pas le Saint-Esprit qui est en vous, bien aimé. Il est en vous, bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce jour, le ciel est ouvert. J'ai dit après ce message, bien aimé au Seigneur, ton ciel va s'ouvrir. Yes. Parce que désormais, Dieu vient te donner la méthode Yes. pour ouvrir le ciel. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia.